En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Deux messages complémentaires mais distincts dans ce passage de l'évangile de Marc. D'abord, ce qui se passe avec le jeune homme riche. La réponse du jeune homme qui se détourne de Jésus est déjà implicite, contenue dans la question qu'il lui pose. Ce garçon, un bon garçon, est aussi riche, dit à Jésus. « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Mauvaise question, non pas parce que c'est une mauvaise question en soi. Que dois-je faire pour aller au ciel? Eh bien, mais ce n'est pas la bonne question. Quelle aurait dû être la bonne question? Et la réponse aurait été différente. La bonne question aurait dû être, que vais-je faire pour aimer Dieu? Que vais-je faire pour plaire à Dieu, Que vais-je faire pour faire la volonté de Dieu? Parce que faire pour hériter de la vie éternelle? Elle a pour sujet la personne elle-même, non pas pour le « que dois-je faire pour », mais pour l'intérêt. Je veux hériter de la vie éternelle. Ici, personne n'entre dans cette question sauf le sujet lui-même. Si vous demandez « que dois-je faire pour plaire à Dieu ?» le sujet c'est moi. « Que dois-je faire pour ?» Mais l'autre sujet, celui sur lequel je m'interroge, celui qui m'intéresse plus que moi-même, c'est Dieu. Il aurait pu poser la question par rapport à l'amour humain. Que dois-je faire pour plaire à ma fiancée? Que dois-je faire pour plaire à mes parents? Mais égoïste parce que la seule chose qui intéresse ce jeune homme riche et respectueux des commandements, la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. Il ne pense pas à Dieu. Que vais-je faire pour être sauvé, pour être heureux? Le moi, le je est ce qui est au centre et la seule chose. Quand le prix à payer c'est trop élevé, il ne le paye pas parce que, comme il est le sujet, la seule chose importante, il mesure le prix en fonction de son intérêt, de sa plaisance, de sa complaisance, de son propre bénéfice. Je vais hériter de la vie éternelle. Combien cela va-t-il me coûter? C'est comme celui qui va à l'épicerie et demande le prix des pommes ou d'une voiture. Combien cela va-t-il me coûter?
Je veux manger ces pommes. Qu'elles sont bonnes, qu'elles sont appétissantes. Combien coûtent-elles? Oh, beaucoup. Oups, elles sont très chères. Non, non, je ne les achèterai pas. Oh, j'aime beaucoup cette voiture. Combien coûte-t-elle? Tant. Oups, elle ne dépense pas mon budget. Je ne l'achèterai pas. Peu importe la pomme, peu importe la voiture, ce qui compte, c'est la personne. Je veux la pomme, je veux la voiture, je veux la vie éternelle. Où est Dieu ici? Nulle part. Pas même le voisin, il n'est nulle part. Ce jeune homme riche qui respectait les commandements était égoïste. C'est pourquoi quand Jésus lui dit « Sors de toi-même, commence à penser à l'autre, laisse ce que tu as, viens avec moi. Ne pense plus à toi, viens avec moi. Pense à moi, pense à Dieu. » C'est un prix qu'il ne veut pas payer. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, l'a peut-être sauvé à l'heure de sa mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est entré dans l'histoire d'une mauvaise manière parce qu'on ne sait même pas son nom. Le jeune homme riche, on ne sait pas s'il s'appelait Matthieu ou David ou Salomon. Le jeune homme riche. C'est le premier enseignement. Veux-tu aller au ciel? Comme c'est beau. C'est ce qui compte le plus pour vous. Où voulez-vous être au paradis avec Dieu? C'est différent. Être avec Dieu, c'est aller au ciel. C'est ça. C'est l'important. C'est Dieu. Quand un jeune homme ou une jeune femme dit à la personne qu'il aime, « Je veux être avec toi », il ajoute souvent, « Parce que je veux être heureux. Et avec toi, je pense que je serai heureux. » Je veux être heureux, mauvaise motivation, qui ne dure pas parce que la motivation serait « Je veux être avec toi, parce que je veux t'aimer et t'aider à être heureux. » Le Seigneur nous a tout donné et nous ne pouvons pas répondre à tout cela en lui donnant tout, en le mettant à la première place. « Seigneur, que dois-je faire pour te plaire? » Et c'est la clé de la vocation. Que dois-je faire pour aimer Dieu? Que dois-je faire pour faire la volonté de Dieu? Que dois-je faire pour servir le Seigneur, par amour pour le Seigneur, pour servir mon prochain? S'il n'y a pas cette motivation, et si ce n'est pas la question, mauvaise question, réponse inévitable, égoïsme, éloignement de Dieu, tôt ou tard. Deuxième thème de ce passage de Saint Marc, les riches. L'aiguille n'est pas l'aiguille à coudre, c'était l'aiguille des portes typiques de l'époque, c'est-à-dire un endroit où les chameaux peuvent être à genoux. Je ne sais pas comment les chameaux pouvaient s'agenouiller, peut-être qu'ils le pouvaient passer parce que ce n'était pas de grandes portes. Mais avec Dieu tout est possible, oui, mais pourquoi est-ce difficile pour un homme riche? À cause de la même chose que ce que je viens de dire à propos du jeune homme riche, parce que, dit Jésus, ils se sont attachés à leur richesse. La chose la plus importante, ce sont vos richesses. Quand vous vivez votre vie, vous vous rendez compte que le jour de votre mort, vous n'emporterez rien. La seule chose que vous emporterez, c'est une valise pleine ou vide des bonnes œuvres que vous avez faites. C'est la seule chose que vous emporterez. Et quand vous irez devant le jugement de Dieu, cela ne vaudra rien si vous dites « J'avais une maison, j'avais un appartement ou 5. » La seule chose qui comptera, c'est si vous pouvez répondre à la question de Jésus. « J'ai eu faim, m'avez-vous donné à manger? J'étais nu, m'avez-vous vêtu? J'étais seul, m'avez-vous tenu compagnie? J'ai pleuré, avez-vous pleuré avec moi? » C'est la seule chose qui compte et la seule chose qui comptera au moment le plus important de votre vie. C'est ce que Jésus nous dit. Économiser pour la vie éternelle. Et comment économiser pour la vie éternelle? En dépensant maintenant, pas tout. Saint Paul l'explique parfaitement
quand il parle des aumônes qu'il a collectées pour aider les pauvres à Jérusalem. Pas tout, dit-il, mais qu'il s'agisse, dit saint Paul, que maintenant vous donnez et qu'il ne vous reste rien, et que vous êtes dans le besoin. Il s'agit de partager ce que vous avez. L'Église l'a compris ainsi dès le premier moment. Les riches, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur à l'argent, auront beaucoup de mal à entrer. Le Seigneur, dans sa divine miséricorde, saura ce qu'il fera à la fin. Mais il aura beaucoup de mal à entrer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les riches, c'est-à-dire les riches officiels, qui sont ceux qui ont, mais aussi ceux qui aspirent à avoir, qui n'ont pas, mais qui veulent avoir, qui rêvent d'avoir, qui vivent pour avoir et qui finalement n'y arrivent pas, qui sont amers ici et ratent le ciel, parce que les uns et les autres ont mis leur cœur dans l'argent et ont mis le mobile de leur vie, la cause de leur bonheur dans l'argent. Et à quoi sert cet argent? Sinon à faire du bien ici et à vous préparer à aller au ciel. Posons à Jésus la bonne question. Seigneur, que dois-je faire pour t'aimer? Que dois-je faire pour te plaire? Que dois-je faire pour te faire connaître et aimer? Le Seigneur vous donnera la réponse. Viens avec moi, ne t'inquiète pas. Je t'aiderai, même si tu es faible. Je t'aiderai, viens avec moi. Ainsi soit-il.